Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, la Commission électorale nationale indépendante vient de publier la liste définitive des candidats officiels à la présidence de la République démocratique du Congo. Au total, 21 candidats vont se disputer le fauteuil présidentiel lors des élections du 23 décembre 2018. Je m'appelle Dr Noël Tchang Mwadianvita. Je suis candidat numéro 15. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, quel est le sens réel de ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo? Nous voulons tourner la page de rébellions meurtrières, des massacres des innocents, de la corruption endémique, des détournements des fonds publics, de la prédation des ressources naturelles, du tribalisme, du mépris des Congolais par les gouvernants, de l'humiliation du peuple congolais, de la traîtrise du pays par les politiciens, de la déprévation de mœurs et aussi de la mainmise des étrangers sur les Congolais devenus littéralement des esclaves dans leur propre pays. Nous voulons passer du système actuel de mauvaise gouvernance qui nous a tous appauvris à un système de bonne gouvernance et de méritocratie où toutes les Congolaises et tous les Congolais ont une chance égale de s'épanouir dans notre société et dans notre pays. Nous voulons utiliser les ressources naturelles, pas pour l'enrichissement personnel de quelques individus et leurs familles, mais plutôt pour développer le pays au profit de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, sans exception. Nous voulons redonner la dignité au peuple congolais. Nous voulons que la justice soit indépendante et arrête d'être instrumentalisée contre les citoyens de la RDC. Nous voulons que la RDC devienne réellement un État de droit. Nous voulons que la RDC cesse d'être la risée du monde et redevienne un pays respecté et respectable. C'est ça le sens de ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Pour arriver à ces objectifs, la RDC a besoin de leadership nouveau, propre, intègre, éduqué, expérimenté, visionnaire, connecté sur le plan international et doté d'une vision de développement cohérente pour transformer fondamentalement le pays et créer des opportunités et des emplois pour tout le monde. La RDC a besoin de tourner la page de la gestion du pays par des gens qui ont pillé, massacré, volé, violé, terrorisé et humilié le peuple congolais. À ce titre, remplacer Joseph Kabila par une personne parmi ses actuels ou anciens collaborateurs équivaut à pérenniser le système de gouvernance pourri, pourtant décrié par tous les Congolais. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je veux réconcilier tous les Congolais et remettre la RDC sur le bon chemin. Pour cela, j'ai besoin de tout le monde, de votre unité, de votre courage, de votre volonté, de votre tolérance et de votre implication dans le choix du futur président de la République. J'ai besoin de notre force collective, la force du changement, pour passer un coup de balai national sur les erreurs d'hier, sur la peur, sur les crimes, sur la médiocrité et sur l'esprit de vengeance qui hante beaucoup d'entre nous. Trop de sang a déjà coulé dans notre pays. Nous devons maintenant tourner la page de cet épisode macabre de notre histoire et embrasser la paix entre nous Congolais et avec tous les pays voisins afin de nous concentrer désormais sur le développement économique et social du pays. Nous devons cesser d'être la République royaume, où tout s'est fait de façon héréditaire, sans mérite et en ne laissant aucune chance aux autres concitoyens et en particulier à la jeunesse montante. Nous devons instaurer la véritable République démocratique du Congo, telle qu'est prévue par les pères de notre indépendance. Une République qui donne les mêmes chances à toutes les filles et à tous les fils de ce pays, sans exception et surtout sans discrimination. Je suis le symbole vivant de cette mutation. Offrons à notre pays l'opportunité d'instaurer cette véritable République démocratique du Congo en renouvelant la classe politique corrompue, afin de repartir sur de nouvelles bases pour accélérer le développement du pays. Sous ma présidence de la République, l'État protégera tous les citoyens congolais contre toutes sortes d'abus sur le territoire national et à l'étranger. Il est temps que la RDC retourne à la vie normale d'une nation moderne. Il nous faut retrouver la fierté d'être Congolais et la sagesse de nos ancêtres. Nous devons honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, Kim Pavita, le cardinal Joseph Malula, Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta, Floribert Chebeya, Rossi Timanga, Luc Kouloula,
général Mamadou Ndala et tant d'autres martyrs de notre pays qui attendent que nous cessions de nous entretuer entre nous pour satisfaire à nos ambitions personnelles. Ils attendent de nous de faire de la RDC un pays de référence au cœur de l'Afrique et d'exploiter nos ressources naturelles au profit du développement pour le bénéfice de tous nos concitoyens sans exception. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, Congolaises, Congolais, les Congolais sont en droit de rêver d'un Congo meilleur par rapport à celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons droit de rêver du bonheur dans notre propre pays, à l'instar d'autres peuples du monde, tels que les Américains, les Français, les Japonais, les Chinois ou les Sud-Africains. Nous sommes à même de changer notre destin commun et de vivre mieux dans ce Congo qui a tant fait pour moi et m'a tout donné. C'est pour cela que je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui constitue l'instrument principal pour réaliser mon rêve d'un Congo meilleur. Mon rêve est aussi celui de chaque Congolais et de tous les Congolais. Le rêve congolais consiste pour un Congolais à ne pas émigrer à l'étranger, à rester chez lui au pays, à y vivre en paix, en sécurité et en toute tranquillité, car nul n'est mieux ailleurs que chez soi. Le rêve pour la jeunesse congolaise est d'étudier au Congo dans de bonnes conditions pour acquérir des connaissances permettant d'être compétitif par rapport aux autres citoyens du monde devenus aujourd'hui un village planétaire. Le rêve est d'avoir des soins médicaux de haute qualité en RDC et de vivre mieux et le plus longtemps possible. Le rêve congolais est de trouver du travail bien rémunéré en RDC, après avoir terminé ses études, et de s'acheter une maison et une voiture avec son salaire gagné à la sueur de son front. Le rêve est de rouler dans sa voiture sur des autoroutes allant de Boma à Nganajika, de Sakanya à Zongo, de Lissala à Beni, de Goma à Kikwit, de Lubumbashi à Kinshasa, ou de chez soi à n'importe quel coin de la République démocratique du Congo. Le rêve congolais est de manger à sa faim et de nourrir et habiller sa famille dignement, d'acheter des produits fabriqués en RDC sur base des matières premières congolaises. Le rêve, notre rêve, est de restaurer l'intégrité territoriale, l'état de droit et la justice de manière à vivre en toute sécurité n'importe où dans le pays, sous la protection d'une police, d'une armée et des services de sécurité dans lesquels les citoyens congolais ont confiance. Le rêve est pour les Congolais de marcher avec sa tête haute, sans avoir honte de ce que fait son gouvernement. Le rêve congolais est que la RDC cesse d'être la république des filles et des fils à papa, où l'ascension sociale se fait sans mérite et de façon héréditaire. Le rêve est que notre pays redevienne la République démocratique du Congo, où la promotion sociale est basée sur la méritocratie et où tout le monde a une chance égale de s'épanouir dans la société. Et finalement, le rêve congolais est que la RDC retrouve sa dignité, sa respectabilité et ses lettres de noblesse. Notre rêve commun en tant que Congolais est de créer au cœur de l'Afrique un pays plus stable, plus prospère, plus équitable, plus beau et plus fort qu'avant. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je veux être votre président de la République pour réaliser avec vous notre rêve commun, le rêve congolais. Que la population congolaise, qui a été négligée, clochardisée et chosifiée par les gouvernants, sache que c'est pour elle que je me bats, pour faire de la RDC un pays d'opportunité pour tous, un pays où régnera la justice sociale, un pays dont nous serons tous fiers. Si nous boycottons les élections, nous laissons le champ libre au camp du statu quo de rafler la victoire sans résistance. Je refuse de leur donner un tel cadeau. Le 23 décembre 2018, allons tous aux urnes pour élire un nouveau président de la République qui conduira notre pays pendant les 5 prochaines années. Ne votons pas aveuglément pour les mêmes corrompus et prédateurs qui ont plongé notre pays dans la situation catastrophique actuelle. Ne votons pas par fanatisme aveugle ou tribalisme rétrograde. Ne votons pas pour les criminels qui n'ont pas protégé nos compatriotes et les ont tués et enterrés sans pitié dans des fosses communes comme des animaux. Ne votons pas pour le populisme irrationnel et inexpérimenté qui ne va pas résoudre nos problèmes car la présidence de la République n'est pas un lieu de stage où l'on va pour apprendre à travailler.
Votons pour sanctionner sévèrement les politiciens mauvais gestionnaires qui ont détruit notre pays. Votons pour renouveler la classe politique, car celle que nous avons aujourd'hui, elle est la source de nos malheurs. À la présidence de la République, votons pour un homme nouveau, qui n'a jamais trempé dans la gestion calamiteuse du pays et peut régler nos problèmes économiques, sociaux, humanitaires, sécuritaires et infrastructurels. Votons pour un homme qui peut nous amener dans une ère nouvelle, avec une bouffée d'oxygène frais dans la gouvernance du pays. Avec la force du changement qui m'anime et que je préside, je me sens très capable de répondre à ces défis et amener notre pays dans un développement accéléré et spectaculaire dont le succès va surprendre le monde entier. Sous ma présidence de la République, la RDC retrouvera ses lettres de noblesse et son statut naturel de géant et de leader en Afrique. Sous mon leadership, la RDC redeviendra le moteur de l'économie en Afrique centrale et sur le continent. Mais je ne pourrai pas réussir tout seul. J'ai besoin de vous tous, mes compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora. Mettez-moi au palais de la nation et j'utiliserai toute mon énergie, toute ma force, tous mes contacts, toute mon expertise et toute mon intelligence pour mobiliser les ressources humaines et financières disponibles afin d'accélérer le développement de la RDC au profit de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, sans exception. Et surtout, au profit de la jeunesse. En nous mettant ensemble, nous réaliserons notre rêve commun, car l'impossible n'est pas congolais. Que Dieu Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénisse la République démocratique du Congo et le vaillant peuple congolais. Je vous remercie. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala